Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Au sommaire de l'actualité. Réunion du comité de pilotage sur la situation de la riposte sanitaire. Et enfin, dans l'actualité internationale, le maréchal Haftar dit accepter une trêve en Libye. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, son Excellence Sahle Zewde, a exprimé ses condoléances attristées au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, suite au décès survenu lundi dernier du ministre djiboutien Ali Guelleh Abubakar. La manifestation de soutien de la présidente éthiopienne à l'endroit du président Guelleh est intervenue hier soir dans le cadre d'un échange téléphonique. Ce soutien éthiopien, au cours de ce contact, la dirigeante éthiopienne a fait état de sa compassion et solidarité avec le gouvernement djiboutien dans l'épreuve de la perte de Ali Guelleh Abubakar, décrit comme un homme politique extroverti, doté d'une importante capacité d'assimilation et d'exécution des projets. Dans cet échange avec le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la présidente éthiopienne a d'autant plus déploré le décès du défunt responsable politique djiboutien qu'il donnait, a-t-elle souligné, tous les gages d'une collaboration réussie dans le cadre des multiples partenariats stratégiques entre la République de Djibouti et la République démocratique fédérale d'Éthiopie. L'expression de soutien et de solidarité de Mme Sahle Zewde, chef de l'État djiboutien, s'ajoute à de nombreuses manifestations de sympathie et d'amitié que notre pays reçoit sans discontinuité depuis le décès de feu Ali Guelleh Abubakar, le ministre auprès de la présidence chargé des investissements. Autre actualité nationale, je vous le dis dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin une réunion du comité de pilotage au Palais du Peuple. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a fait un point de la situation de la riposte sanitaire en cours. Cette réunion était plus axée sur le comité scientifique dont son président, Dr Abdullahi, a fait un exposé sur l'intensification des moyens de riposte avec notamment la mise en place d'un dépistage ciblé. Les échanges de cette réunion entre les membres du comité de pilotage ont porté entre autres sur les voies et moyens nécessaires pour le renforcement des capacités du système de santé. Le Premier ministre a exhorté les membres du gouvernement à poursuivre et intensifier les efforts déployés pour la gestion de cette crise sanitaire au cours du mois béni du Ramadan. À l'issue de cette réunion, le Premier ministre a fait le point de la situation sur les nouvelles mesures que le gouvernement a mises en place. Nous l'écoutons. Vous l'avez constaté depuis quelque temps déjà, les cas positifs au Covid-19 diminuent de plus en plus, alors que les guérisons augmentent. Tous les patients qui étaient en traitement sont en train de guérir. Cela veut dire que nous avons asséché les contacts et même les sources de contamination. Ceci étant, nous restons quand même vigilants. Et nous allons proroger le confinement jusqu'au 8 mai prochain. Mais dès la semaine prochaine, nous allons entamer une nouvelle phase de lutte contre le Covid-19. En effet, nous allons faire un dépistage massif de la population. Et pour cela, des équipes de médecins et du personnel soignant vont aller dans les différents quartiers de la ville de Djibouti pour faire des prélèvements. Je demande à la population djiboutienne d'accueillir ces médecins qui ont commencé depuis un mois à travailler sans relâche. Et ça, dans le but d'améliorer la santé de la population djiboutienne. Et donc, c'est dans l'intérêt de la population qu'ils viennent chez vous pour faire les prélèvements. C'est dans l'intérêt de la population d'accepter ces prélèvements.
C'est ce que le gouvernement demande aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens. Une fois ces prélèvements réalisés, nous pensons aller très rapidement vers un déconfinement. Oui, nous allons aller vers un déconfinement. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais que ces prélèvements se réalisent très rapidement et sans problème auprès des habitants de la ville de Djibouti. Eh bien, concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, écoutons le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé. Pour la situation du Covid-19, ce jeudi 30 avril 2020 se décline comme suit. 437 tests réalisés, 12 cas positifs, 43 cas guéris. Les résultats de ces derniers jours sont encourageants. La chaîne de transmission s'est certes ralentie, mais elle reste encore active. Il serait donc intéressant à ce stade de mener des analyses plus approfondies pour savoir s'il existe des zones spécifiques de transmission ou des groupes particuliers de personnes pour proposer des tests plus larges. Des séances de sensibilisation et d'information plus ciblées pourraient ainsi être conduites dans le secteur identifié. Nous rappelons, comme chaque jour, les mesures barrières qui permettent d'endiguer le Covid-19. Se laver les mains fréquemment au savon, tousser et éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'il faut immédiatement jeter, respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre, désinfecter les surfaces de contact, limiter les déplacements stricts et essentiels. Enfin, le bilan depuis le début de l'épidémie est le suivant. 13 422 tests réalisés, 1089 cas positifs trouvés à Djibouti, 642 cas sont confirmés guéris et toujours 2 décès. Merci, restez chez vous. Eh bien, suite au décès de M. Ali Guelleh Aboubakar, ministre des Investissements, survenu dans la soirée du lundi 27 avril 2020, les membres du gouvernement, les parlementaires, les autorités civiles, les représentants de la société civile adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à ses proches. En ce moment de rappel, son créateur, notre camarade et dirigeant historique, Ali Guelleh Aboubakar, ministre des Investissements, au nom du comité exécutif, du comité central et l'ensemble des militants de notre parti, nous rendons un hommage solennel à un homme d'honneur, de vaillance et de grande humanité envers son prochain. Le FRID, avec la disparition du camarade frère Ali Guelleh, a perdu non seulement un pilier de sa construction, mais surtout c'est lui qui aurait pu constituer l'ossature de cette perspective dans les années à venir. La nation a perdu un de ses meilleurs serviteurs qui transcendait les clivages de la foi politique et ethnique. Ces qualités lui ont valu de devenir l'un des meilleurs collaborateurs du président de la République, qui a rendu aussi un vibrant hommage mérité. Alors que nous étions en train de mettre sa dépouille à terre dans le précaré de la nation, en présence du chef de l'État vers minuit, un vieux assis par terre subtilait ces quelques mots qui résumaient à eux seuls le sentiment national général, a écrit le président par intérim, M. Youssouf Moussa, vice-président par intérim et président par intérim Youssouf Moussa Douale, ainsi que les condoléances affluent, ainsi que Mohamed Issa Farraj, secrétaire général de la décentralisation, l'ambassadeur de Djibouti en Belgique, l'ambassadeur Mohamed Ali Kamil, l'ambassadeur de Djibouti en Russie, et son épouse, l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis, Mohamed Ziyad Douale, ainsi que le personnel de l'ambassade, l'ambassadeur du Palestine à Djibouti, Kamil Kazas, l'ambassadrice de l'Allemagne à Djibouti, Mme Henk Holstein, l'ambassadeur de Djibouti à l'Éthiopie, Mohamed Idriss Farah Habane, le directeur général de la population et de la famille, M. Ahmed Omar Jama, le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama Douale, Mohamed Qayad Siid, ainsi que le Dr Mohamed Mouhidine, Al-Hajj Abdurrahman Ahmed Taha, Ali Daoud Ahmed, directeur du Fonds de développement économique, Abou Salnassé, sous-préfet de Yoboki, le préfet d'Ali Sabié, le préfet
de Tadjoura, Hassan Dabali, Omar Hussein, le président du conseil régional de Tadjoura. La liste des gens qui transmettent leurs condoléances à la famille et aux proches du défunt sont longues. Ali Gheli Aboubakar, il s'agit d'Hadji Wahla Arba, président de la région Afar d'Éthiopie, Aïcha Mohamed Moussa, ainsi que Helama Aboubakar, Hawal Wagris, ambassadeur Hassan Abdelkader, M. Mohamed Hassan, Goblé Sile Goblé, Saïd Hay, Gado Hamello, M. Mohamed Taïb, Haji Bidar Al-Bidar, M. Mohamed Hamad Yayo, M. Yassine Aboubakar, M. Yassine Mohamed, M. Ahmed Mohamed, Ahmedine Abdelwasi, ainsi que Haji Yayo et Mohamed Awal Marsi, M. Ismaël Ali Siro, toutes ces personnalités de la région Afar d'Éthiopie, composées des responsables politiques, des sages, des investisseurs, transmettent leurs condoléances les plus attristées à l'ensemble de la famille et aux proches du défunt Ali Gheli Aboubakar, ainsi que Mohamed Hassan, conseiller du ministre de la Santé, Kamil Hamed, député d'Obok, Hamed Ali Omar, sous-préfet de Adaïlou, Dada Hamed, Saïd Mohamed, président de l'annexe Fruit d'Obok, Saleh Mohamed Dine Okal, général du Mabla, Ali Gonda Hassan Okal, général d'Obok, Abdallah Hassan Miike, chef du village d'Obok, et Abarda Moussa Okal, le président du conseil national de la société civile, M. Ismaël Saïd Ahmed, ainsi que le directeur général des entreprises Napoléon, M. Ismaël Omar Abdallah. Les différentes personnalités adressent aussi leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Autre actualité nationale, à la veille de cette journée du 1er mai, journée de fête, le ministre du Travail, M. Ismaël Ibrahim Roble, a tenu aujourd'hui une déclaration où il rappelle que notre pays traverse actuellement une grave et profonde crise sanitaire, durement ressentie par la population et particulièrement par les travailleurs. Écoutons-le. Mesdames les travailleuses, messieurs les travailleurs, en ce mois béni du Ramadan et à la veille de cette journée du 1er mai qui restera toujours dans le cœur de tous les travailleurs une date anniversaire très importante, j'ai l'immense privilège de vous transmettre de prime abord les très chaleureuses salutations et le vœu de bonheur et de félicité formulés par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, à l'endroit des travailleuses et des travailleurs de Djibouti et d'ailleurs. En ma qualité de ministre du Travail, j'ai saisi également cette occasion pour vous exprimer que le ministère, mais aussi les employeurs, se retrouvent en osmose dans vos rêves, dans vos appréhensions, dans vos interrogations, dans vos certitudes raisonnées, mais surtout dans vos ambitions qui tendent vers notre objectif commun, celui de garantir la justice sociale et le travail décent partout dans le pays. Cette année, la commémoration du 1er mai revêt un caractère spécial dans la mesure où notre pays traverse une grave et profonde crise sanitaire durement ressentie par la population et particulièrement par les travailleurs. Cette pandémie Covid-19 a en effet d'importantes conséquences sanitaires, mais aussi sociales, économiques, financières et environnementales sur le monde du travail. Je me dois de saluer la stratégie pertinente initiée par le gouvernement qui a permis à la population solidaire d'agir de façon précoce et vigoureuse à Djibouti-Ville, mais aussi à l'intérieur du pays avec des mesures nécessaires prises pour contenir la propagation de la pandémie Covid-19 telles que les gestes barrières, la distanciation, etc. Face à l'ampleur des défis à relever, le dialogue social avec les travailleurs pour un climat social apaisé est une des conditions du succès du processus de relèvement de notre pays par rapport à cette crise. De fait, cet objectif légitime ne peut assurément se réaliser que par les efforts conjugués des pouvoirs publics et des partenaires sociaux dans une confiance sans équivoque. La riposte nationale contre cette pandémie a été proactive et a permis de mettre en œuvre tous les moyens pour préserver les activités et la pérennité des entreprises ainsi que la santé et la sécurité de ses salariés. À titre d'exemple, au lendemain de l'adresse à la nation de son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a appelé les Djiboutiennes et les Djiboutiens à faire bloc devant la plus grande crise sanitaire qu'ait connue notre pays depuis son indépendance, un premier décret a été émis pour réguler les marchés du travail,
lequel a institué les mesures exceptionnelles durant la période de pandémie Covid-19 pour éviter la suspension du contrat de travail et dans une perspective de stabilité économique. De suite, devant l'urgence et dans la logique de la riposte contre cette pandémie, la sous-commission du comité de pilotage Covid-19, économie, finances et solidarité, a entrepris une série de consultations avec tous les partenaires sociaux dans le but d'effectuer une évaluation de l'impact socio-économique. Le rapport global du programme de résilience économique et sociale détermine les actions immédiates et les stratégies post-pandémiques à moyen et long terme pour amortir l'économie nationale. Car, il faut le dire, des secteurs entiers comme le tourisme, l'hôtellerie, les transports, les bâtiments et travaux publics, entre autres, ont été durement affectés. Dans un second temps, le ministre a rappelé qu'un système de travail et un dispositif d'aide aux entreprises qui font face à des difficultés économiques. Écoutons le ministre. Il m'apparaît tout à fait judicieux d'énumérer à l'aise et heureux quelques mesures décisives entreprises qui ont été mises en œuvre pour lutter contre la propagation de la maladie tout en cherchant à atténuer ses effets pernicieux sur l'économie et le marché du travail. Le choix qui sous-tend celle-ci est un choix stratégique, un choix de responsabilité qui doit garantir la stabilité financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois, mais surtout pour protéger les plus vulnérables d'entre nous sur leur lieu de vie et de travail. Un choix qui doit surtout garantir le substrat salarial substantiel des travailleurs et du privé et du public, et ainsi fonder notre riposte face à la crise sur la solidarité humaine, l'épine dorsale de nos valeurs et des principes de vie à Djibouti. Il convient de noter avec fierté, entre autres, la constitution du comité de pilotage, la création d'un fonds de riposte et de solidarité, l'appui octroyé aux plus démunis de notre population en confinement par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et l'UNFD, la plus grande entité d'utilité publique de Djibouti. L'enquête sur l'impact socio-économique de la pandémie Covid-19. Je me penche de manière particulière et surtout singulière sur l'infime privilège et le plaisir particulier de citer l'adoption du dispositif de l'activité partielle, initié et décidé par son Excellence le Président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh. Ce système de travail se caractérise par sa pertinence et son originalité et constitue un dispositif d'aide aux entreprises qui font face à des difficultés économiques. Cette mesure permet également aux salariés placés en activité partielle de recevoir de la part de leur employeur une indemnité visant à compenser la perte de rémunération du fait des heures non travaillées. Ainsi, cette proposition permet aux salariés de percevoir une indemnité compensatrice de leur salaire à hauteur de 70% du salaire brut. Cette indemnité est financée à hauteur de 30% de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle par l'État et les 40% restants par l'employeur afin de permettre aux entreprises d'éviter tout licenciement et de conserver leurs compétences et aux salariés de conserver leur emploi. C'est très certainement une initiative inédite dans le monde du travail à Djibouti qui promeut l'engagement civique et responsable de nos entreprises qui bénéficieront également des mesures d'accompagnement telles que le report du prélèvement des charges fiscales et sociales durant la période de la pandémie Covid-19. Le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration qui tient à jouer sa partition dans la lutte contre cette pandémie se réjouit indéfiniment de la prise de telles initiatives protégeant les travailleurs et du privé et du public. Ces initiatives fort louables démontrent la responsabilité de l'État, agissante, contributive, et elles se fondent sur la solidarité humaine, une vertu nodale et centrale à Djibouti. Pour conclure, je réaffirme que c'est avec une foi inébranlable en une république pétrie de ses valeurs, d'unité, de discipline et de travail que nous gagnerons la bataille de cette crise. Enfin, je tiens à adresser une pensée positive et mes condoléances les plus attristées au président de la République et à la famille proche
du défunt collègue Ali Guélé Aboubakar, que le Très-Haut l'accueille dans son paradis éternel. Inch'Allah, Amin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vive les travailleuses et les travailleurs, vive le président de la République, vive la République de Djibouti, unie, dynamique, laborieuse et prospère. Je vous remercie. Dans l'actualité de ce 22h, c'est aussi le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badone, accompagné de son collègue de l'enseignement supérieur, qui sont rendus ce matin à la faculté d'ingénierie. Il a pu visiter les créations du Fab Lab, espace créatif qui a travaillé sur plusieurs projets axés contre le coronavirus. Le ministre a pu voir ainsi un prototype d'un ventilateur mécanique artificiel, appareil qui consiste à suppléer ou assister la respiration spontanée du patient qui présente des complications respiratoires, contrôle automatique de la ventilation et de l'oxygénation. Patient équipé d'un système de commande et d'une station de monitoring permettra aux médecins et personnel médical de contrôler plusieurs paramètres tels que le volume courant, la ratio d'inspiration et expiration, la fréquence respiratoire, etc. et de visualiser toutes les informations d'un patient. L'appareil a travaillé grâce à la modélisation 3D, les imprimantes 3D, les machines CNC pour être facilement duplicables. Mais aussi des fasciaux symptomés soignants permettront de se protéger contre les positions de gouttelettes. Également, imprimante 3D, la grande mise au point aussi par des jeunes facultés d'ingénieurs et aussi d'un tunnel, comme vous le voyez sur les images, des désinfections, système automatique connecté avec des détecteurs de mouvement électrotechniques plutôt embarqués, des désinfections qui sera déployé dans les institutions. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badone, a indiqué que c'est une première à Djibouti, car les jeunes de la faculté d'ingénierie ont mis en point un tunnel désinfection des systèmes automatiques connectés avec des détecteurs de mouvement électrotechniques embarqués, désinfection qui sera déployé dans les institutions telles que les aéroports et les hôpitaux, ainsi que la mise en point, a-t-il dit, d'un prototype d'un ventilateur mécanique artificiel, appareil, comme je le rappelais, qui consiste à suppléer ou assister la respiration spontanée du patient qui présente des complications respiratoires, contrôle automatique de la ventilation et d'oxygénation du patient. Écoutons à présent le ministre de l'Enseignement supérieur. Mal, mais en moins d'1 an et demi, ces jeunes ont pu répondre aux nécessités, je dirais, indispensables, notamment comment aider le secteur médical à se protéger, à travers une visière qui a été faite par 3 dimensions et qui aujourd'hui a été distribuée à l'ensemble des hôpitaux, ou dans leur majorité. Le deuxième projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est comment réfléchir à la fabrication d'un respirateur artificiel. Et ça demande un travail d'équipe. Les jeunes que vous voyez ici de la faculté d'ingénieurs ont été bien sûr encadrés, je dirais, entre guillemets, par des médecins qui leur ont expliqué comment fonctionne la physiologie et la biologie de la respiration. Ils ont donc pu modéliser tout le système et faire que nous puissions avoir aujourd'hui un respirateur, en tout cas un prototype de respirateur artificiel qui puisse aider dans les hôpitaux en cas de réanimation pour les malades. L'avantage d'avoir ça, c'est d'abord c'est que c'est totalement construit par les enfants du pays, dans le pays, et à moindre coût, et en intégrant une collaboration, une coopération d'un certain nombre de partenaires, qu'ils soient de la santé, du ministère de la Santé, de la CNSS, de l'Institut des sciences de la santé. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir également notre collègue de communication pour donner une visibilité très importante à ce projet. Le troisième projet d'une très grande importance également, c'est celui du tunnel de désinfection. Vous n'êtes pas sans savoir que le coronavirus est une pandémie qui affecte un grand nombre de pays. Comment faire maintenant que nous puissions protéger notre population si demain on ouvre par exemple les supermarchés, si on ouvre les endroits où une grosse partie de la population passe, et comment également dans les structures étatiques, sanitaires, publiques, nous puissions s'assurer que quand l'individu arrive, il y a une caméra thermique qui puisse nous donner un état de lieu de sa température avant qu'il passe dans le tunnel. Une fois que la caméra a validé, l'individu peut passer au niveau du tunnel, avoir une pulvérisation d'un produit qui n'est pas toxique, mais qui permet en tout cas d'éliminer ou de réduire la nocivité du coronavirus.
Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi un don de médicaments et d'équipements médicaux pour la prise en charge des maladies diarrhéiques et vectorielles ont été octroyés par la Fédération de la Russie et au secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoita Tourab. A noter la présence de l'ambassadeur de Russie à Djibouti, M. Mikhail Golvanov, et du représentant de l'OMS, Dr Ahmed Zouaitein. Cette importante donation de la Fédération de la Russie est effectuée à travers l'Organisation mondiale de la santé en réponse à la situation d'urgence due aux récentes inondations. Constituée de tentes, d'équipements médicaux, de matériel de dépistage et de kits de prise en charge des diarrhées et du paludisme, cette donation de la Russie intervient dans un moment propice pour le renforcement de la prévention de la prise en charge des maladies prioritaires. D'autant plus que dans cette période de pandémie Covid-19, le traitement de ces maladies est aussi une priorité pour le ministère de la Santé qui renforce son système de prévention et de prise en charge des maladies hydriques et vectorielles. L'Organisation mondiale de la santé au niveau global à Genève, que cette activité a pris départ et maintenant on est là réunis pour faire cette donation à la CAM. Ce qu'on a dans cette donation, on a des médicaments pour la population générale sous forme de kit interagence. Je crois qu'avec cette généreuse donation qui a émané de la Russie et de l'OMS, on pourrait couvrir les besoins de centaines de milliers de personnes qui ont été affectées par les inondations, mais pas seulement, aussi les autres qui sont affectés par le paludisme et autres. Et le principal donateur de cette contribution, l'ambassadeur de Russie, M. Mikhail Golvanov, a rappelé les liens et les relations étroites que partagent la Fédération de Russie et les nations africaines. Écoutons-le. L'aide humanitaire médicale accordée par la Fédération de Russie en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé est destinée à la population djiboutienne pour répondre aux risques épidémiques liées aux maladies à transport hydrique et celles transmises par les vecteurs comme le paludisme, le choléra, le chikungunya, la dengue et d'autres infections dangereuses. D'après la tradition qui date plus d'un demi-siècle, la Fédération de Russie accorde une immense attention à la coopération humanitaire avec les États d'Afrique dans le domaine de prévention et d'intervention en cas d'urgence environnementale et de changement climatique, sécheresse, inondations, malnutrition et invasion de criquets. De même que dans la sphère de la lutte contre les maladies dangereuses et des épidémies conformément à la stratégie annoncée lors du sommet Russie-Afrique qui était tenu en octobre l'année dernière à Sochi. Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoita Tourab, a souligné l'importance de cette donation de la Fédération de Russie qui intervient à un moment opportun. Je voudrais au nom du ministère de la Santé remercier la Fédération de la Russie, l'OMS, qui ont fait ce geste important à la demande du gouvernement du Djibouti. Comme l'a rappelé l'ambassadeur de la Fédération de Russie, en ce temps de Covid, il y a d'autres maladies qui existent toujours et nous avons vraiment apprécié que ce don arrive au moment voulu parce que nous faisons face actuellement à l'augmentation des maladies vectorielles comme le paludisme ou la dengue ou d'autres fièvres d'origine vectorielle. Ce don que vous faites aujourd'hui souligne l'amitié entre nos deux pays. Nous avons toujours compté sur les pays amis quand on a besoin d'aide humanitaire. Et je suis très heureux, au nom du gouvernement de Djibouti, au nom du ministère de la Santé, de recevoir aujourd'hui avec l'ambassadeur, avec le représentant de l'OMS, ce don qui vont servir des dizaines de milliers de Djiboutiens qui ont besoin. Et dans l'actualité internationale, c'est aussi l'homme fort de l'Est de la Libye qui affirme dans la nuit d'hier à accepter une trêve en réponse aux appels
du pays ami, mais a prévenu que la réponse serait très dure et immédiatement en cas de violation de l'autre camp. L'annonce de cette dernière énième trêve intervient après plusieurs revers subis par le maréchal Haftar durant les dernières semaines. Il mène depuis plus d'un an une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Plusieurs trêves ont été décrétées, mais elles n'ont pas que relativement respecté. Les deux camps s'accusent mutuellement de violations. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Restez chez vous, respectez les gestes barrières. Bon week-end à vous.